Bien, bonjour à ceux qui sont en présence et à ceux qui sont en distance pour ce débat d'Emerging Valley. Du soft landing à la co-incubation, comment les incubateurs favorisent le partenariat économique Afrique-Europe depuis le territoire ex-Marseille-Provence. C'est ce dont nous allons discuter. Nous allons parler des incubateurs, des accélérateurs, des tech hubs qui jouent un rôle essentiel pour favoriser le développement d'entreprises innovantes grâce à leur ancrage dans le territoire et leur réseau, mais aussi à l'accompagnement et l'hébergement qu'ils offrent. Ce positionnement au cœur des écosystèmes, leur soutien primordial aux jeunes pousses a encore été prouvé lors de cette crise sanitaire. Nous allons parler de tout cela avec nos intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure. Ce sont des start-up, ce sont des structures d'accueil à l'heure de l'entraide Afrique-Europe qui se met en place à partir de notre territoire. Et tout cela avec des exemples. Nous allons évoquer donc le soft landing, atterrissage en douceur pour parler français, l'internationalisation des start-up et la coopération entre les incubateurs. Cette table ronde va se dérouler en deux parties. De l'Afrique à la Provence, quel soft landing pour les startups africaines à Marseille. Et la deuxième partie sera consacrée à Alliance Europe-Afrique, comment renforcer les liens. Alors avant de débuter ce premier plateau, je passe la parole tout de suite à Arnaud Mercier, qui est donc élu à la métropole ex-Marseille-Provence et délégué à l'innovation. Il va donc nous introduire cette table ronde. Monsieur Mercier, c'est à vous. Bonjour, merci en tout cas de votre invitation. Tout d'abord, je souhaite vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au cœur de cette belle organisation d'Emerging Valley. Donc vous l'avez dit, je suis Arnaud Mercier, nouvel élu à l'innovation de cette belle métropole ex-Marseille-Provence. Notre territoire est une terre d'innovation et dispose d'un écosystème particulièrement fourni et vivace. Vous avez pu entendre depuis ce matin et vous entendrez dans les témoignages qui vont suivre qu'une innovation forte est déjà en marche au sein de la deuxième métropole de France. Je pourrais vous assommer de chiffres, car notre métropole n'a pas à rougir en matière d'innovation et de recherche. 3 technopoles, 6 pôles de compétitivité, de nombreux incubateurs, accélérateurs et pépinières. Idem dans la recherche, où nous disposons du 2e pôle de recherche publique en France, avec pas moins de 130 laboratoires de recherche. Mais je tiens à préserver votre attention et je me concentrerai donc simplement sur notre ambition. Face à une telle richesse d'innovation et de recherche, notre métropole souhaite se positionner comme un chef d'orchestre de cet écosystème, pour en fédérer les acteurs et lui donner une meilleure visibilité nationale et internationale, notamment auprès des entrepreneurs africains. C'est pour cela que nous avons créé le club Innov Provence, avec plus de 100 acteurs. Le club a pour vocation de porter une innovation forte sur notre territoire, et cela passera par un renforcement de nos liens avec le continent africain. Nous connaissons les chiffres. Marseille, le premier port et premier hub numérique vers l'Afrique. La vitalité de nos échanges se traduit par la multiplicité de structures institutionnelles et associatives connectées avec nos partenaires africains. Africa Link, Anima, nos technopoles, nos écoles supérieures, nos incubateurs, nos entreprises, nos institutions, tous sont tournés vers vous. Un certain nombre d'accélérateurs d'innovation du territoire, tels que l'accélérateur M, Marseille Innovation ou le Technopole de l'Arbois ont déjà des accords croisés avec des accélérateurs africains ou accueillent des startups africaines. Des accélérateurs africains comme le tunisien Connect Innov ou Factory 319 qui interviennent dans la health tech sont déjà implantés sur notre territoire. Donc oui, le lien entre le continent africain et la métropole ex-Marseille-Provence est fort et nous voulons aller plus loin. C'est pourquoi le club Provence Innov a consacré un groupe de travail visant à renforcer notre territoire en tant que hub partenaire entre l'Afrique et l'Europe. Nous savons les difficultés logistiques que les entrepreneurs africains au plus près du marché peuvent rencontrer lorsqu'ils souhaitent s'implanter sur le territoire et en particulier du marché européen. C'est pourquoi la métropole et l'écosystème travaillent sur la conception d'un kit d'accueil qui puisse faciliter au mieux ces initiatives qui sont le carburant de l'innovation. L'objectif est bien de valoriser le potentiel d'innovation d'Aix-Marseille-Provence dirigé vers l'Afrique, d'attirer les startups, PME et projets innovants d'Africains et de co-innover avec des territoires cibles en Afrique. La co-innovation avec l'Afrique, le co-développement de solutions et de startups dédiées sont un enjeu majeur pour notre territoire et notamment pour la filière santé.
Voilà ce que je souhaitais tenir comme propos en introduction de cette table ronde et encore merci de votre invitation. Bien, merci beaucoup, Monsieur Arnaud Mercier. Donc, on va passer donc tout de suite à notre premier plateau avec donc Walid Mzougui, le CIO de Winshot, Monsieur Wael Demani de la société Purpi, Driss Jabbar de l'autre côté, fondateur de Cloud Fret, et nous avons aussi avec nous Laetitia Bissiassi, qui est donc manager prospection à Provence Promotion et qui nous gratifiera tout à l'heure d'une conclusion de ce plateau. Alors pour débuter avec les startups, j'ai un peu une question très rapide à vous trois pour faire un tour rapide pour savoir ce qu'est votre entreprise. On va peut-être commencer avec Wael Domani, donc de la société Purpi et tunisien. Donc. Oui, tunisien. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Wael Demani. Je suis le CEO de Purpi, le porteur du projet Purpi, un projet qui a vu le jour donc, à Marseille, fraîchement créé aussi, donc, dans le cadre d'une implantation dans la région. Purpi, principalement, c'est une solution qui a pour objectif de ramener un trafic de qualité vers les commerces de centre-ville. Donc, c'est pour faire simple. Mais parlant de la technologie, en fait, c'est une solution qui combine, c'est une solution de géomarketing qui combine big data et machine learning afin de réaliser un retargeting physique au profit des commerces de proximité et de centre-ville. Donc, en gros, on va appliquer les techniques du e-commerce dans la vie, disons, réelle, physique, et au profit des commerces de centre-ville. Bien, merci. Walid Mzougui, même exercice pour vous. Vous êtes donc CIO de Winshot et un compatriote. Oui, absolument. Donc, merci pour cette opportunité. Merci pour l'invitation. C'est Walid Mzougui. Je suis l'un des 4 cofondateurs de Winshot. En fait, Winshot, c'est une plateforme web et mobile qui permet au fait d'automatiser le pilotage de la performance des équipes qui sont déployées en première ligne sur terrain et en point de vente, et qui permet aussi une mesure très simplifiée des indicateurs de performance par rapport à l'excellence opérationnelle sur le réseau de distribution. Winshot, en fait, elle a déjà fait ses preuves en Tunisie. On a pas mal de grands clients, de grands comptes. En si peu de temps, on a fait nos preuves, on génère pas mal de chiffres. Et notre ambition, en fait, aussi, c'est d'activer ou bien de passer d'un statut d'une start-up en tech à une start-up en deep tech. Et ça, on l'a trouvé ici et c'est pour nous, c'est très attractif. On parlera de tout ça, effectivement, de ces connexions entre la France et l'Afrique, et notamment entre Aix-Marseille, le territoire d'Aix-Marseille et l'Afrique. Driss Jabbar, vous êtes fondateur de CloudFred. Donc, en quelques mots, votre entreprise. Alors, CloudFred, c'est une start-up marocaine qui s'est installée récemment à Marseille et qui propose une solution d'optimisation des retours à vide des camions. Et on a commencé par l'optimisation des camions qui retournent à vide entre l'Europe et le nord d'Afrique. Donc il y a énormément de camions qui aujourd'hui, quand ils transportent des marchandises en Europe ou en Afrique, retournent à vide. Et donc nous, notre solution, c'est de détecter, prédire en fait ces retours à vide et les optimiser en les connectant avec des transporteurs et du coup créer cette relation win-win entre les deux parties. Alors, gardez le micro, parce que je vais poursuivre avec vous. Vous avez donc fait le choix de vous installer à Marseille. Alors, ma première question, ça va être pourquoi? Et la seconde sera sur les avantages que présente ce territoire ex-Marseille pour votre propre business. Et je poserai d'ailleurs la même question aux 2 autres intervenants. Alors, avant d'attaquer en fait, ou de répondre plutôt à la question du pourquoi, en fait, c'est assez naturel d'avoir une structure en Europe parce que déjà, de par notre business, qui est d'optimiser les retours à vide des camions entre l'Europe et l'Afrique, il fallait trouver en fait un point de chute en Europe. Le point de chute était assez naturel de choisir en fait Marseille. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit au moment de l'introduction, c'est le premier port français, c'est le deuxième port européen. Et pour nous, en fait, c'est une évidence de chercher à avoir un pied en fait dans une terre d'innovation comme Marseille. Et on a eu la chance de rencontrer au tout début en fait déjà Business France qui nous ont mis en relation avec Provence Promotion et qui nous ont accompagnés dans le cadre de notre installation sur Marseille et qui nous a aussi mis en contact avec l'accélérateur The Box
dans lequel voilà, aujourd'hui on vit, on fait grandir aussi notre solution à travers une équipe qu'on a installée aussi sur place. Donc on commence maintenant à recruter du monde, à faire évoluer notre solution de la France pour aussi l'enrichir avec la partie, je dirais, intelligence artificielle, d'améliorer la technologie et de bénéficier aussi des ressources humaines qu'on peut débloquer sur place pour faire améliorer notre projet. Alors, Walid Mzougi, vous aussi, vous avez fait le choix de venir vous implanter à Marseille. Alors, j'aurais un peu les mêmes questions. Est-ce que c'était aussi un choix naturel de venir sur Marseille? Oui, Marseille, en fait, ça constitue un choix naturel. Le projet, en fait, on l'a réfléchi depuis maintenant, ça fait 1 année et demie, 2 ans. Au préalable, on a été en fait accompagné par le programme The Next Society, le réseau Anima, qui eux, ils nous ont offert la chance d'être en contact avec l'écosystème marseillais. On a vu Provence Promotion depuis 2019, Leasing Sud, et de là, en fait, on a réfléchi que Marseille est la plateforme sur laquelle nous voulons nous installer parce que de part, c'est un carrefour méditerranéen. Donc, on peut très facilement atteindre n'importe quel pays sur le réseau méditerranéen ces pays sont nos cibles et aligner au fait toute la partie recherche et innovation de notre start-up. Donc, dans un seul endroit, dans une seule place. Pour nous, c'est venu d'un choix très naturel. On a discuté avec pas mal d'acteurs ici sur la région qui nous ont ouvert pas mal de portes, pas mal de réseaux. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très motivant de s'installer, de se poser et de créer de la valeur, non seulement pour notre jeune start-up, mais aussi pour tout l'écosystème ici sur Marseille. Alors, vous, Wael Demani, vous avez tapé à la porte de l'accélérateur M, hein, qui est Oui. l'accélérateur, l'incubateur de la métropole. Oui. Alors, Comment ça s'est fait Alors, donc pour la petite histoire, en fait, c'était pas au début un choix naturel, comme mes chers amis, mais je peux dire que Marseille a détourné le projet d'implantation, donc qui Dans le bon sens du terme, j'espère. Oui, qui au début était donc. Si vous êtes otage, vous nous le dites. Hein, J'ai une petite carte là qui dit SOS. Bah non. En fait, c'est un projet au début qui visait la région parisienne. Donc, c'était un premier choix pour nous. Pour beaucoup de raisons. Déjà, on connaît un peu Paris, on était là professionnellement parlant donc durant plusieurs visites avec des partenaires et tout. Et c'était le premier choix pour nous donc de s'implanter à Paris, la région parisienne. Et disons quelques jours avant l'événement de l'Emerging Valley en 2019, suite au bon conseil d'un cher ami, Hicham, qui est là aussi, et, qui m'a dit, bon, écoute, pour vous, l'idéal, en fait, c'est Marseille, c'est Aix-Marseille, c'est la région. Donc, c'est une région qui ne cesse pas de changer, d'évoluer dans le bon sens, et donc, surtout pour l'entrepreneuriat, pour les startups et pour l'innovation. Donc, venez voir l'écosystème, essayez de voir ce que ça donne, et après, c'est à vous de décider. Et depuis, donc, on n'est jamais parti. L'essayer, c'est l'adopter. Ah oui, exactement. Donc ça a commencé comme ça. Donc on était là, on était bien accueillis par Provence Promotion, qui nous a bien présenté, donc nous a donc accompagné sur tout ce qui est process d'implantation, sur la partie création de l'entreprise, sur tous les volets donc d'implantation. Et elle nous a bien sûr présenté à l'accélérateur M, que je considère une deuxième famille pour moi. Donc c'est vraiment donc, ce travail de connexion et qui a permis à ce projet de voir le jour et de continuer. Alors, gardez le micro. Comment s'est passé le processus d'internationalisation et lequel vous avez suivi précisément? Alors, le processus, en fait, était, disons simple. Donc, parce qu'au début, on cherchait la région sur laquelle on va s'implanter. Donc,
Et après, une fois, on a vu la région, on a vu Aix-Marseille, et c'est stratégiquement parlant, c'est beaucoup plus intéressant pour nous de s'implanter ici. On a créé la structure entièrement indépendante en France, juridiquement, financièrement, afin de pouvoir lui donner toutes les chances de croissance. Vous avez été soutenu par d'autres structures d'accueil du territoire? D'autres structures d'accueil. Donc là, récemment, on fait partie de la French Tech. D'ailleurs, la start-up est lauréate de la French Tech Tremplin phase prépa. Et on prépare la partie incubation. D'accord, merci. Walid Mzougui, un peu la même question sur ce passage à l'international. Comment il s'est passé et par quelle procédure ou dispositif? Absolument. Donc, nous, notre premier contact, c'était dans le cadre d'une tech tour organisée par The Next Society, en fait. Et ce tech tour sur Marseille, qui nous a amenés ici sur Marseille et aussi sur Vivatech, en fait, nous avons trouvé et nous avons fait connaissance avec tout l'écosystème d'accompagnement sur Marseille. Provence Promotion, Laetitia ici présente, Rising Sud, mais aussi l'accélérateur M. Donc on a pas mal discuté, on a pas mal échangé. Et ça a été pour nous très déterminant parce que avoir cette proximité avec les structures d'accompagnement et les structures de suivi, ça et là, surtout la réactivité. Parce que notre relation ne s'était pas arrêtée juste à une première rencontre. Donc c'était depuis 2019, mais ça s'est continué. Nous, en 2021, en mai 2021, on a été sponsorisé par le réseau Anima pour l'obtention d'une subvention offerte par la région sur le dispositif Startup Attractivité que nous avons obtenu. Et dès lors, en fait, il y a une vraie machine qui s'est mobilisée pour nous. Et ça, c'est extraordinaire, en fait. On avait à la fois Provence Promotion avec qui, depuis Tunis, ils nous ont tout organisé. Il y a aussi un programme de soft landing sur lequel on est en train de finir les formalités avec l'accélérateur M. Et je salue Franck ici présent. Il y a aussi Raphaël de The Next Society qui elle, on dirait que je suis la seule start-up dans son réseau. En fait, c'est un accueil et un accompagnement très personnalisé, très performant, et qui nous a franchement facilité énormément de choses, mais sans oublier en fait la diaspora. Parce que moi aussi, aujourd'hui, je suis un nouveau arrivant sur le territoire, et j'ai trouvé en fait main forte et beaucoup d'aide de la part de la diaspora, où elle ici présent. Et en fait, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il y a Athème aussi, qui m'ont facilité des choses, qui m'ont donné des astuces, qui m'ont accompagné, qui m'ont épaulé. Et ça, je ne peux que remercier toutes les parties prenantes qui œuvrent à réussir notre implantation sur le territoire. Alors, Driss Jabbar, même tapis rouge pour l'internationalisation de votre entreprise qui venait Pas du Maroc? déroger à la règle. Vous avez le droit, hein? Alors, moi, je n'ai pas bénéficié, en tout cas, d'aide financière, parce que ce n'était pas l'objectif pour moi, en fait, au départ. Par contre, l'histoire, en fait, de l'implantation, elle est toute simple, et je pense que c'est intéressant de démultiplier les concours d'innovation, parce que c'est là où on a eu, en tout cas, l'opportunité de connaître cet écosystème. Parce que lorsqu'on a en fait pitché un peu ce qui est le passage naturel de toute startup, on avait pitché notre projet et c'était en fait un concours sponsorisé par Business France. Et là, ils nous ont approchés pour nous demander en fait si on avait un projet de s'implanter en Europe quelque part. Donc c'était le premier contact. Et après, ce qui était bien, c'est que c'est des personnes on a l'impression effectivement qu'on est les seuls en fait, en tout cas, ou le seul projet qu'ils ont à gérer. Tellement en fait ils ont le temps à accorder en fait à nos projets et qui sont assez bienveillants. Donc ça s'est super bien passé. Donc je vous passe un petit peu tout le détail, je dirais, de la sélection. Mais j'avais l'occasion ou la chance, je dirais, d'avoir, et c'est ce que j'ai trouvé d'ailleurs en fait sain,
dans cette démarche, c'est qu'ils m'ont proposé 3 régions, sans pour autant en fait me forcer à choisir une. Voilà les 3 régions, voilà les avantages en fait de chaque région, et à vous de choisir. Et on a en fait un moment où voilà, on se pose par rapport à notre stratégie, par rapport à notre roadmap. Et après, je pense que le coup, je dirais, qui a simplifié nos décisions, c'est la connexion aussi avec l'équipe de Provence Promotion. Parce que là, on a eu le support, je dirais, terrain. C'est-à-dire, on a plus de visibilité sur comment démarrer. Parce que le premier sujet, quand on s'implante dans une nouvelle terre, c'est les ressources. Quand on n'est pas en fait de la région, ben, on se pose pas mal de questions. Mes premiers salariés, je vais les trouver où? Comment aller chercher en fait la première ressource? Et là, on a voilà, tout un tas en fait de dispositifs. On me dit, bah, il y a telle ou telle école si vous avez besoin en fait de profils en intelligence artificielle, on a ce qu'il faut. Si vous avez besoin de profils en business development, on a une école en fait du business development digital qui vient d'ouvrir. En fait, c'était ça, je dirais, le point qui nous a attirés, en tout cas, à dire c'est bon, on a trouvé notre région, on a trouvé notre implantation, c'est les ressources humaines, parce que c'était un sujet assez important pour nous. Après, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que l'accompagnement, je dirais, un peu virtuel, à savoir, voilà les écoles qu'on a, voilà l'écosystème, et démerdez-vous. C'est plutôt, on est là, on vous accompagne, on met en fait des points réguliers et on avance en fait avec les équipes. C'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant. Alors, une dernière question, mais si vous répondez en une seule phrase, quelle est votre ambition aujourd'hui sur ce territoire? Demain, ça sera quoi? Alors, je n'ai pas préparé une réponse en fait à cette question. C'est fait exprès, ça s'appelle une question piège. Voilà, une question piège. Moi, l'ambition, en fait, je vais la résumer en fait en 2 mots. Premièrement, c'est de créer de la valeur aussi et contribuer à cet écosystème. Comment c'est simple? C'est en créant de l'emploi, en essayant aussi de donner de l'attractivité ou de contribuer à cette attractivité. Parce qu'il y a pas mal de startups marocaines qui aujourd'hui me demandent comment j'ai réussi en tout cas à intégrer cet écosystème. Donc, c'est de leur expliquer comment et de leur dire, bah, voilà ce que vous avez à gagner à intégrer cet écosystème. Et deuxièmement, bah, moi aussi, de tirer profit en tout cas de ce dynamisme de la région qui propulse aussi les startups. Parce que si on était à Paris, je pense qu'on serait un petit peu au milieu d'un océan. Et pour des petites startups, ce n'est pas forcément un avantage. Là, c'est pas l'océan, c'est la Méditerranée. Alors, Walid, même question, essayez d'être bref. En fait, c'est tout simplement apporter de la valeur pour notre startup, apporter de la valeur pour la région, recruter, travailler avec des laboratoires de recherche sur la partie intelligence artificielle et s'internationaliser, bien sûr, de Marseille. Parce que aujourd'hui, Marseille, c'est un carrefour méditerranéen. Nous, on cible les pays méditerranéens. Donc, pour nous, c'est un endroit idéal de bénéficier de tout cet écosystème et aussi de donner une part de ce qu'on sait faire en recrutant, en s'associant avec d'autres structures qui, elles, peuvent nous aider à avancer et à donner, à grandir et à scaler, en fait. Voilà. Ouais, même question, en quelques phrases sur votre Quelques ambition phrases, sur c'est ce bien ça. territoire. Alors, On est passé de l'ambition. quelques mots à quelques phrases parce Oui. que je veux l'égalité. D'accord. Alors, l'ambition, donc, elle est toute simple. Je pense que j'espère bien que c'est le début d'une aventure et d'une success story d'une, disons, start-up qui va rayonner sur le continent européen. Et c'est une start-up ex-marseillaise ayant une ADN d'origine tunisienne. C'est un beau mélange. Oui. Bien, merci aux 3 startups et je vais passer pour la conclusion la parole à Laetitia Bissiachi, donc manager prospection à Provence Promotion. La parole est à vous pour la conclusion de ce premier plateau. Merci Frédéric, merci à tous de votre présence et de votre témoignage. Donc, j'ai le grand plaisir de travailler pour l'Agence de développement économique de la métropole Aix-Marseille et de la Chambre de commerce depuis plus de 20 ans. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur implantation, dans leur installation sur le territoire, au travers de services gratuits,
notamment l'introduction dans l'écosystème, la mise en relation avec les partenaires, puisqu'on a à peu près plus de 40 structures d'accompagnement. Et vu de loin, c'est compliqué d'aller choisir les bonnes structures par rapport à la techno, par rapport au stade de maturité. Donc notre métier, c'est de les accompagner, comme vous avez pu le voir sur les témoignages, avec les bonnes structures. On travaille également sur la recherche de financement public-privé, les aides sur la partie RH, les talents, le recrutement, la mise en relation avec les laboratoires de recherche et la partie aussi juridique et fiscale, création des comptes bancaires, le SIRET, etc., les joyeusetés que nous avons ici en France, et également sur une partie qui est très importante justement quand l'on vient de l'étranger, c'est la partie mobilité personnelle et des familles, et tout ce qui tourne autour du visa, les recherches d'appartements, les écoles, etc. Au niveau de l'accueil spécifique pour les startups, on a un programme dédié qui s'appelle Start and Scale in Provence. Nous accompagnons à peu près sur la partie numérique, nous sommes 3 au service prospection chez Provence Promotion. Donc c'est un gros territoire d'implantation pour le numérique, puisque 37% des entreprises qui s'implantent sur le territoire sont des entreprises du digital. Les autres territoires, Lyon ou d'autres grandes villes, sont plutôt vers 17 à 19%. Donc on a un gros dispositif sur la partie digitale avec ce programme dédié qui s'appelle Start and Scale in Provence. Et pour vous donner un petit mot et quelques chiffres sur l'accueil des entreprises africaines, depuis 5 ans, nous avons installé et implanté 22 entreprises sur le territoire, ce qui représente en fait 17% des entreprises qui se sont implantées en France dans le même laps de temps, donc qui sont drainées sur le territoire Aix-Marseille. Donc c'est assez significatif. Et comme on dit dans notre jargon commercial, dans les tuyaux, on a plus de 50 entreprises africaines qui sont en cours d'installation et suivies par les équipes. Avec une personne également qui est dédiée, qui est Salima, qui est dédiée sur la partie Afrique. Voilà. Et Nathanaël et Eric et moi-même sur la partie digitale et prospection. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia, merci Monsieur Mercier, merci aux 3 startups et bon vent, j'ai envie de vous dire, sur la Méditerranée. Merci à vous tous d'avoir passé au second plateau après avoir fait les nettoyages techniques spécial Covid. Merci beaucoup. Et j'invite donc les intervenants à venir me rejoindre, porte sur Alliance Europe-Afrique, comment renforcer les liens. Donc je vais demander à Samatar Abdi Osman, qui est donc le fondateur, le CIO du Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le CTID de Djibouti, de nous rejoindre, ainsi que M. Hichem Radouane, le cofondateur de Connectinov en Tunisie, Franck Arojo, le directeur de l'accélérateur M, et également M. Jean-Baptiste Gessler, directeur général de la French Tech Aix-Marseille, région Sud, à qui il appartiendra de faire la conclusion de toute cette session. Bien, pendant qu'on nettoie les micros, je vais déjà vous saluer, vous remercier d'être présent sur ce plateau. On va débuter avec Hichem Radouane, donc, qui, je répète, est cofondateur de Connectinov, et M. Franck Arojo, qui est directeur de l'accélérateur M, l'accélérateur de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors déjà, tous les deux, en quelques mots, si vous pouvez nous présenter votre structure, quel est un peu le profil de start-up que vous accompagnez, et on verra après votre stratégie d'internationalisation. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Bonjour Radouane. à tous, merci pour l'accueil et merci pour cette opportunité. Alors Connectinov est une structure d'accompagnement à la base tunisienne, africaine aussi. On est en train d'élargir justement notre domaine d'intervention, qui est spécialisé ou qui se donne pour mission de détecter et de valoriser l'innovation dans le domaine health tech africain. Et donc on essaye de sensibiliser dans un premier temps, pousser des jeunes entrepreneurs africains ou des jeunes étudiants africains à créer leurs propres projets ou à réfléchir à lancer leurs propres idées dans le domaine health tech. Et puis on les accompagne dans différents programmes qu'on a mis en place pour les accompagner dans un premier temps à structurer leurs projets localement, en Afrique, en Tunisie dans un premier temps, mais en Afrique en général, et puis s'internationaliser derrière. Et on est présent des deux côtés de la Méditerranée, justement. On est en train d'essayer de créer ce pont entre l'Afrique, entre Tunis d'un côté et Marseille de l'autre, pour essayer d'accompagner ces startups-là dans leur phase d'internationalisation à partir de la région Aix-Marseille. On sait qu'il y a quelques difficultés en Afrique pour internationaliser son projet, pour vendre à l'international, exporter. Et donc, nous, notre vision, c'est de dire on structure ces projets-là localement
Et puis, on les aide dans la phase d'internationalisation. Je suis la personne qui a tenu en otage Well, justement. Ah, c'est vous. Donc, c'est moi le fautif. Et donc, on essaie un peu de leur faire voir un peu l'écosystème marseillais, de leur donner la possibilité de venir découvrir cet écosystème riche et passionnant. Et donc, à partir de là, les aider à s'internationaliser à partir de la région Aix-Marseille. Alors Franck Arrojo, en quelques mots également, votre structure, enfin on en a déjà évoqué tout à l'heure au cours du premier plateau. À quoi sert votre structure? Qui la l'accompagne? Alors, l'association, parce que c'est une association loi 1901, existe depuis 3 ans. On a soufflé notre 3e bougie en octobre, bien que le premier programme opérationnel n'ait démarré qu'au printemps 2019. Donc ça fait en gros 2 ans et demi. On accompagne donc des projets de start-up ou des start-up déjà en activité sur 3 grandes thématiques. Une thématique tournée vers la mer, les ports et les activités portuaires et maritimes et nautiques. Une autre thématique qu'on a baptisée verte, surtout sur les smart cities, l'urbanisme, comment le mieux vivre ensemble grâce ou pas à la technologie. Et enfin, une thématique rouge sur les industries culturelles et créatives, où là, le spectre est très très large. Ce qu'il faut retenir, c'est que ceux qui ont donné naissance à cette structure, qui est située à la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, ce très beau bâtiment sur la Joliette, c'est la métropole, Aix-Marseille-Provence en premier lieu, mais qui est accompagnée de 2 villes. Les 2 villes sont de la métropole, Marseille et Aix, d'Aix-Marseille Université, de la région sud, PACA, et aussi de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. On propose des programmes d'accélération de projets innovants, technologiques ou moins technologiques. On propose aussi un bouquet de services en open innovation qui adresse plus les grandes entreprises, mais aussi les collectivités. Et enfin, récemment, on a obtenu donc la certification d'organisme de formation. On dispense aussi des formations, toujours sur 2 thématiques, l'entrepreneuriat et l'innovation. Alors Franck, gardez le micro. Est-ce que vous avez conclu des partenariats avec des tech hubs en Europe ou en Afrique? Et pour quels bénéfices? Alors un peu moins en Europe, plus en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de... On en compte 8 aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. On a signé le tout premier au Maroc, avec Startup Maroc, qui est une structure un peu similaire à la nôtre, qui accompagne des startups. Puis on a signé aussi avec Factory 619 en Tunisie. D'ailleurs, Hichem, ici présent, à l'époque était un des cofondateurs de Factory. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a retenu en otage Well Demani et le projet Purpy, et qu'il nous l'a amené. Ensuite, on est parti au Canada, et là-bas, on a signé 3 partenariats. Un à Montréal, un à Québec et un en Gaspésie. Enfin, on en a signé un autre lors d'une mission en Israël, avec le Mati, à Haïfa. Et le dernier en date, il est en Russie, il est à Moscou. Mais je dois dire et reconnaître que ces partenariats ne sont pas très vivants. Un partenariat, il faut le faire vivre. Le faire vivre, c'est non seulement avoir des relations au long cours avec nos partenaires, mais c'est aussi et surtout voir ce qu'il y a dans les tuyaux. Alors, je dois le reconnaître, et c'est pas parce que Hicham est là et qu'aujourd'hui on est à Emerging Valley, mais c'est quand même avec la Tunisie qui se passe le plus de choses, même si je fais un clin d'œil à notre partenaire montréalais qui est la piscine, avec qui aussi on échange des startups. On a fait partir des startups françaises au Canada. On en reçoit quelques-unes qui vont arriver, mais le gros des troupes aujourd'hui, il nous vient d'Afrique et plus particulièrement de Tunisie. Alors Hichem, vous, des partenariats, vous en faites également, je suppose, à partir de la Tunisie? Alors j'en fais énormément, effectivement. Franck en fait partie de ces partenariats-là, là, justement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train de développer sur l'Afrique. On a fait de la Tunisie notre marché test. On a validé un peu les programmes qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un programme beaucoup plus vaste qui va couvrir 3 hubs africains avec 2 autres partenaires. Il y a Connectinov qui sera pour la partie Tunisie, Afrique du Nord. Il y a 2 autres partenaires qui seront présents dans d'autres régions d'Afrique pour couvrir d'autres régions d'Afrique, justement, pour sourcer des projets intéressants toujours dans le domaine health tech, pour les accompagner localement en Afrique au travers de ce partenariat des trois partenaires qu'on a sur l'Afrique, et puis de les accompagner sur la phase internationalisation au travers de notre implantation sur la région Aix-Marseille, de nos partenariats sur la région Aix-Marseille. Je précise que typiquement sur notre programme d'incubation, par exemple, on est partenaire avec Grand Lumini, on est partenaire avec Provence Promotion, on est partenaire avec Eurobiomed aussi, le cluster health tech de la région sud de la France. Et donc on essaye un peu de créer ces synergies. Nous, on part du principe que l'innovation africaine, elle est très particulière. L'innovation européenne, elle a d'autres façons de voir les choses. Et mixer un peu ces 2 façons de voir les choses
en se basant sur des cultures différentes, sur des besoins différents, sur des façons de voir les choses qui sont différentes, peut être créateur d'une innovation différente. Et donc, du coup, on pousse un peu vers cette innovation où il y a la mixité entre différentes startups, entre différentes façons de voir les choses. Alors, comment vous facilitez justement l'exportation de vos jeunes pousses à l'international, et notamment pour votre cas, de l'autre côté de la Méditerranée? Alors, il y a le process de sélection déjà. On essaye de vraiment sélectionner les porteurs de projets qui sont innovants dans un premier temps et qui sont internationalisables dans un deuxième temps. Parce qu'il y a beaucoup de projets innovants en Afrique qui sont destinés plus à leur pays local ou pays limitrophes. Donc on essaie un peu de vraiment faire une première sélection, une première structuration locale, de manière à ce que l'internationalisation soit beaucoup plus simple, en préparant le terrain en avance de phase. Notre présence sur les deux côtés de la Méditerranée, nos partenariats sur les deux côtés de la Méditerranée en Afrique nous permettent un peu de faciliter aussi cette sélection et de faire en sorte que la préparation est faite en amont pour éviter toute implantation erronée, pour éviter tout coût supplémentaire de quelqu'un qui vient s'implanter en France alors qu'il n'est pas prêt pour s'implanter en France. Et donc, il y a tout un investissement qui serait perdu, qui serait à fond perdu. Donc, on essaie un peu de faire attention aussi à cette sélection-là. Et vous, Franck, comment vous faites justement pour les aider, ces startups? Alors, le premier niveau de service qu'on propose, et qui est le cœur des partenariats que nous signons avec nos partenaires, c'est ce qu'on appelle le soft landing, pardon pour les anglicismes. Alors, le soft landing, c'est... Atterrissage en douceur, c'est disons ça. en français. Alors, l'atterrissage en douceur, il consiste en quoi? Il consiste à leur faire goûter, non pas l'écosystème, parce que l'écosystème, il a déjà été présenté et facilité par France Promotion, comme Laetitia le disait, et les témoignages l'ont avéré. Mais c'est surtout de bien comprendre quels sont leurs besoins, le cap. Quel est le cap? C'était en gros la dernière question que vous avez posée aux trois startups de tout à l'heure. Quelle est leur ambition au final? Et en fonction de ce que nous avons déterminé avec eux comme feuille de route, d'accompagnement, c'est pas la feuille de route de l'entreprise, c'est celle de l'accompagnement qu'on peut leur produire. Alors, un atterrissage en douceur de 3 à 4 semaines, c'est court. Mais au moins, ils savent à quoi s'attendre. Ils ont goûté. Et alors, on leur met à disposition du coaching, du mentorat et surtout de l'expertise. Beaucoup d'expertise. L'expertise, ça va consister à les accompagner sur du financement, de la stratégie, du marketing, de la communication, tout ce qui va à un moment donné les aider à passer un cap. Et puis évidemment, si cela est concluant pour eux, la décision, elle devient naturelle. Donc ils finissent par s'installer. Je dois dire que Wael Demany de Purpy n'était pas le premier projet que nous avait amené Hichem et sa structure d'avant. C'était Smartbox Industries. Depuis, il a créé la structure qui est devenue la maison mère de la structure tunisienne. Donc il a même inversé la tendance. Et j'ai l'impression que c'est une tendance lourde qui va se confirmer dans les années qui viennent, parce qu'il recherche aussi le moyen de rayonner, d'avoir le QG, ou en tout cas le camp de base, en Europe, à Marseille, pour mieux rayonner parfois sur leur propre continent et leur marché domestique. Donc ça, c'est ce qu'on leur propose. On le fait aussi avec les Canadiens de la même manière, même si on apprend beaucoup de nos partenaires canadiens avec des techniques qu'ils ont d'accompagnement que nous n'avons pas forcément éprouvées. Et je dois dire que le flux est en train de se tendre, mais il y a aussi par exemple d'autres possibilités pour le faire. Je dois saluer Pyrrhus qui est là dans l'assistance, qui est un entrepreneur camerounais. Il a fait lui aussi un soft landing, mais il l'a pas fait via ces partenariats-là. Il l'a fait via Euroméditerranée, qui avait lancé en 2019 le premier concours Made in Over Africa, qu'il a remporté dans sa première phase avec un de ses collègues sénégalais qui viendra au mois de janvier faire ses 4 semaines d'atterrissage en douceur. Et de la même manière, 2 autres de 2020 qui viendront en février, un Camerounais encore et une Malgache. Ça, c'est une autre manière de leur proposer à peu près le même niveau de service. Alors, en quelques secondes, pour ne pas mordre sur l'autre partie, une question à vous deux, comment les incubateurs Europe-Afrique peuvent favoriser le partenariat économique depuis Marseille? Alors, on est justement en train de négocier d'un partenariat. On s'est mis d'accord sur un partenariat déjà entre Connectinov et l'accélérateur M, et on est en train de le ficeler. Donc, c'est une annonce Très bien, on a un scoop officiel. Il y a un scoop, effectivement, aujourd'hui. Je vais laisser Franck en parler un peu aussi. Oui, alors ça pourrait paraître bizarre parce que, vous l'aurez compris, Connectinov a plutôt une verticale santé et je n'ai pas cité la santé dans les thématiques stratégiques qui étaient les nôtres. Mais c'est surtout leur plan de développement qui nous intéresse parce qu'ils ont bien segmenté leur offre, ils ont fait de la prépa, ils font de l'incubation, ils vont faire de l'accélération et ils vont faire aussi ce que j'adore, c'est les events and bridges, donc encore de l'anglais, donc des événements et des ponts avec l'Europe et l'Afrique, et ils vont s'attaquer à des pays en Afrique que nous ne touchons pas
le Rwanda, le Mali, le Ghana, d'autres pays comme ça qui d'ailleurs ne sont même pas de langue française et qui présentent des potentiels très intéressants. Donc oui, l'annonce est faite, merci Hichem. Nous en avions discuté et nous allons nous accompagner mutuellement parce que là on est d'égal à égal, on est dans l'échange de bonnes voire de meilleures pratiques qui soient, dans l'accompagnement. Ils se sont inspirés parfois de ce que nous faisions nous. Aujourd'hui, on s'inspire aussi de ce qu'ils font eux. Bien, merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Samatar Abdi Osman, qui est juste à côté de moi, donc fondateur du Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le CDID, qui est basé à Djibouti. Alors, en quelques mots, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, quand il a été créé et quels sont les profils des startups ? Merci. Vous m'avez déjà présenté, donc on va faire court. Le CTID que je dirige est fondé en 2017. C'est une structure d'accompagnement, comme il en existe un peu partout en Afrique, de plus en plus, heureusement, qui accompagne, avant d'accompagner, qui déjà sensibilise sur l'entrepreneuriat, essaye de les former, un maximum de personnes, jeunes ou moins jeunes. On a tendance à parler des jeunes, mais ça peut être des personnes moins jeunes. Et surtout à leur donner les moyens de pouvoir, à la fin, créer de la valeur et surtout de la richesse, parce que, in fine, il faut que ces structures deviennent des structures pérennes qui créent de l'emploi. Et plus ou moins, on est focalisé sur les services parce que l'économie djiboutienne est axée sur les services, mais on se base sur ce que l'économie nationale aussi offre, c'est un pays de services. Mais également au-delà, ce qui a été dit, l'économie verte, tout ce qui est projet à fort impact, surtout l'économie sociale et solidaire, bref, des projets qui peuvent aussi être réplicables dans la sous-région parce que Djibouti est une porte naturelle aussi, un hinterland avec l'Éthiopie, la Somalie, une région qui a plus de 200 millions d'habitants, donc assez dynamique, parmi les plus dynamiques, les plus fortes dynamiques économiques en Afrique. Donc c'est aussi ça, donc préparer ces entrepreneurs pour se misser dans cet écosystème d'abord national et ensuite régional. Donc bref, c'est aussi une plateforme de co-création, d'intelligence collective qui sert aussi à préparer des talents de demain. Alors, on rappelle que vous avez quand même été le premier incubateur créé à Djibouti. Alors, pourquoi vous avez fait le choix de Marseille pour votre expansion en Europe ? Qu'est-ce qui vous a guidé ? Qui vous a guidé ? Déjà, il y a beaucoup de similitudes entre Marseille et Djibouti. Je vais revenir, mais la première fois, c'était juste après qu'on a créé. J'ai connu Samir à cette époque et j'ai fait partie déjà de la première édition en 2017. Et nous sommes aujourd'hui à la 5e, donc il y a déjà cette connaissance, ce link qui s'est fait avec déjà des personnes, entre personnes humaines. Et ensuite, parce qu'il y a des similitudes, je disais tantôt, entre Marseille et Djibouti. Déjà, c'est des ports. J'ai bien compris, le deuxième port en Europe. Djibouti est un des plus gros ports en Afrique. C'est aussi une passerelle entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les détroits de Bab el Mandeb, c'est la zone où passe pratiquement 2/3 de l'économie, des transports maritimes. Mais c'est aussi, on ne le dit pas assez, c'est comme il traverse 15 câbles à Marseille, il traverse 9 câbles à Djibouti. Donc, très peu de pays peuvent se targuer d'avoir cette position géographique. Donc, beaucoup de similitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement de Djibouti a signé aussi un partenariat déconcentré, décentralisé avec la région sud. Donc, il y a pas mal de points qui font que Marseille est une place attractive par rapport à ce qu'on est en train de faire. Alors, quels sont les avantages d'une coopération transcontinentale, justement, entre les tech hubs ? Qu'est-ce que vous en retirez de ça ? Quels bénéfices ? Déjà, nous sommes assez implantés en Afrique. On fait partie des réseaux panafricains. Et il s'avère que ce passage à l'échelle et cette vision d'aller à l'international se pose toujours avec acuité. Et parce qu'on est en train de monter en ce moment, nous sommes en train de voir comment on pourrait, de manière tripartite, essayer aussi d'intégrer ces structures avec lesquelles nous sommes déjà en réseau sud-sud en Afrique, mais également avec les partenaires, les structures qui sont déjà implantées ici, qui font beaucoup de choses. Et aussi penser souvent, on ne le dit pas assez, mais les amener aussi vers nos pays, parce que les structures ou les projets qui peuvent se monter à Marseille peuvent se co-créer, des solutions peuvent se co-créer de part et d'autre des deux parties, parce qu'on a tendance à penser du sud vers le nord, mais pourquoi pas aussi inverser les rôles, des solutions qui ont été implémentées dans le sud avec succès peuvent aussi et vice-versa. Donc c'est vraiment de manière win-win, co-créer ensemble des projets et c'est pour cela que nous sommes ici à Emerging Valley. Alors, une dernière question, et je vous remercie de me répondre en quelques secondes pour qu'on puisse passer à la conclusion. Quels sont les véritables enjeux de la transformation numérique à Djibouti, dans votre pays ?
Comme tous les pays en Afrique, c'est vraiment une question cruciale, clé, parce que la population djiboutienne, à l'instar de la population africaine, est très jeune. Donc, mieux vaut se positionner dès maintenant pour former des smart citizens plutôt que des smart cities, parce qu'il faut leur donner les outils pour être les acteurs. Très belle nuance. Voilà. Et pour cela, on vient de lancer une académie, une Digital Academy, pour former ces jeunes, parce qu'on parle souvent des jeunes comme l'avenir, mais c'est surtout le présent. Ils sont là pour éviter d'avoir un nombre important de migrants qui malheureusement s'écrasent au bord de la Méditerranée. Il faut leur donner les moyens de pouvoir créer de la richesse sur place et pouvoir. Et le digital permet cela, ça permet d'accélérer de manière rapide les idées, les projets qui doivent d'abord donner un impact réel sur le plan local et ensuite peut-être devenir des solutions internationales. Bien, merci beaucoup, M. Merci à Samatar, vous. pour ce tour Merci à d'horizon sur Djibouti. Je passe tout de suite la parole à Jean-Baptiste Gessler, qui est donc directeur général de la French Tech Aix-Marseille Région Sud, et qui va nous faire tout simplement la conclusion de ces deux plateaux, en remerciant tous les intervenants. Merci à vous, merci effectivement à tous les intervenants. Donc la French Tech Aix-Marseille, c'est l'association des startups et des structures d'accompagnement du territoire d'Aix-Marseille, qui regroupe 370 startups et une cinquantaine de structures d'accompagnement, la plupart des intervenants à ces différents plateaux, et qui est soutenue, et je tenais à le souligner, par les collectivités, au premier chef desquelles la métropole, mais aussi la région, la ville de Marseille, la CCI et le ministère de l'économie et des finances. Donc j'ai cité à peu près tout le monde. Je pense qu'on a mis en valeur dans ces plateaux, des choses très importantes sur l'écosystème. Déjà qu'il y avait une qualité de l'infrastructure en termes de richesse de tissus d'entreprises innovantes dans des secteurs prioritairement la logistique, la santé, les industries culturelles et créatives, les green tech. On sait que ce sont déjà des forces du territoire qui continuent d'attirer d'autres acteurs. On a des belles infrastructures d'accompagnement aussi. On en a vu un certain nombre dans ces différents plateaux. On a des infrastructures évidemment numériques avec les câbles et on en a parlé. On a des infrastructures de recherche avec les laboratoires, des infrastructures de formation avec les universités, les écoles. Donc on a un territoire qui est très riche et qui est bien connecté en plus à l'Afrique, mais au-delà, puisqu'on a vu que souvent c'était des hubs utilisés pour aller à l'international et connecter depuis Marseille, pourquoi pas, l'Europe, le Canada et d'autres destinations. On a en plus de l'infrastructure, on a un collectif et ça on a pu le ressentir aussi dans les différentes interventions, puisque chacun des intervenants start-up qui est venu et les intervenants accélérateurs ont montré qu'ils avaient eu affaire à plusieurs interlocuteurs et qu'il y avait une grande cohérence dans cette réponse. Donc la métropole, la Provence Promotion, les accélérateurs, les différentes entreprises vont être là pour accueillir les projets et pour les faire grandir et pour les aider. Et donc il y a une grande logique dans ce parcours qui peut apparaître parfois pas assez lisible et on travaille à le rendre plus lisible, mais en tout cas, le collectif permet d'accompagner les projets et de leur donner la chance de déployer le plus possible leur potentiel. Et dernier point, en plus du collectif, je vois qu'on est vers la fin du temps réglementaire, pour parler footballistiquement, c'est l'engagement. Je pense qu'on a un engagement commun, notamment sur la question de l'impact et sur une technologie qui change la vie, qui transforme l'environnement, qui transforme notre vie quotidienne. Et donc, ce sont ces valeurs du territoire, je pense aussi, qui font qu'on a de très grandes communautés d'intérêt et de volonté avec un grand nombre d'acteurs africains qui partagent ces questions, notamment environnementales. Bien, merci beaucoup, Monsieur Gessler. Merci également à tous les intervenants de ce second plateau et de ce premier plateau. Merci à ceux qui nous ont suivis à distance et également à ceux qui étaient là en présence. Merci beaucoup.